We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz avec Nicolas Caron. Bonjour. Bonjour. Nicolas Caron, je le rappelle, directeur associé chez Halifax Consulting. Alors aujourd'hui, dans un monde concurrentiel, pour faire la différence, vous proposez d'oublier les marques et de penser avant tout aux hommes. Qu'entendez-vous par là ? Oublier les marques, c'est peut-être un terme un peu fort, mais ce que je propose, c'est de bien avoir en tête que la concurrence, la véritable concurrence, c'est d'abord une concurrence entre le commercial de la société A et le commercial de la société B. Que les marques sont importantes, mais c'est d'abord entre les hommes que la concurrence se fait, en tout cas sur un grand nombre de produits et services. Alors évidemment, il y a des marques emblématiques. Nous avons tous dans la poche un téléphone dont on ne se séparerait pas, et encore, ça commence à être remis en cause. Mais dans beaucoup de cas de figure, c'est d'abord la confiance que m'a donné le commercial, le relationnel que j'ai obtenu avec lui, qui va faire la différence et qui va me faire choisir telle entreprise ou telle entreprise. Alors ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas tant. Parce que ceci se heurte à un phénomène que l'on appelle l'alignement. Vous savez, dans beaucoup d'entreprises, que l'on cherche, la quête, c'est l'alignement. On aime bien avoir une seule tête, avoir des gens qui respectent les mêmes process, les mêmes façons de faire le reporting, les mêmes méthodes de vente, par exemple. Et dans le même temps, on souhaiterait qu'ils soient différents sur le marché. Donc là, ça devient un peu schizophrène. Donc, je pense qu'il faudrait choisir son camp et ne pas avoir honte d'avoir des commerciaux différents et de les laisser exprimer leurs différences pour pouvoir faire la différence sur le marché, justement. Mais alors ça, finalement, Nicolas Caron, les entreprises ne l'ont-elles pas compris ? Écoutez, je ne sais pas. Il y a certaines entreprises qui ne l'ont pas compris, d'autres l'ont peut-être compris, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que les faits sont quand même têtus. Lorsqu'on regarde les grandes entreprises, il suffit de comparer les budgets consacrés au marketing, par exemple, à la recherche, à la production, et comparer ces budgets aux efforts qui sont faits pour renforcer l'efficacité commerciale de leurs commerciaux. Alors même que c'est vraiment le fer de lance, c'est là que se concrétisent tous les efforts qui ont été faits en amont, c'est là que se concrétisent tous les budgets qui ont été dépensés en amont. Quels sont les efforts qui sont faits à ce niveau-là ? Vous verrez que c'est un véritable paradoxe. Et alors concrètement, comment on fait pour faire prendre conscience à ces dirigeants d'entreprise qu'il faut former et insister sur le développement commercial ? Il faut évangéliser, il faut leur dire, il faut peut-être les emmener sur le terrain, il faut peut-être qu'eux-mêmes aient des expériences clients dans leur propre entreprise et la comparent à ce qui se trouve ailleurs. Et c'est très difficile parce que, évidemment, quand on a créé son entreprise ou quand on dirige son entreprise, on a naturellement tendance à regarder un petit peu son nombril et être convaincu que ses offres sont les meilleures et que c'est son offre qui va emporter le marché. Malheureusement, il faut aller un peu sur le terrain et voir qu'une offre peut être un peu moins parfaite, bien vendue, fera peut-être la différence par rapport à la vôtre. Et ce qui fait la différence, en tout cas, pour une bonne chronique, c'est l'expertise de nos chroniqueurs. Un grand merci à vous, Nicolas Caron. Je le rappelle, directeur associé chez Halifax Consulting. On vous retrouve très prochainement sur l'antenne de We Do Biz. Merci. Merci.